Si ce n'est pas que c'est l'humiliation, si ce n'est pas que la jeunesse de Chichao n'arrive pas à prendre conscience que non, c'est l'humiliation, ils veulent venir nous humilier. Qui sont ceux qui ont massacré la plupart des cadres de Chichao? Ce n'est pas la famille Gnassingbé. Pour nous laisser les imbéciles comme le professeur Kadanga, les bons à rien, avec leur tête tcholée, on dirait l'igname de Bassar, là, comme les Kegewe là. Une tête, on ne sait pas la tête là ressemble à quoi. Il est là, il s'agite derrière un enfant qui s'appelle, comment on a appelé le gars là, Ibrahim Traoré. Lui, tout le message qu'il a dans sa bouche là, Ibrahim Traoré. L'âge que Ibrahim Traoré a là, est-ce que tu as le même âge? Si, est-ce que Ibrahim Traoré est plus responsable que toi? Au Togo, tu ne peux pas faire ce que Ibrahim Traoré a fait pour être au Burkina. L'inconscience. Ils s'agitent sur les plateaux de télévision pour défendre un enfant qui a son âge, qui a l'âge de ses enfants. Un enfant maudit qu'il a pondu, jeté à Lomé, qui se trouve sur les plateformes. Lui aussi, quand tu le regardes, la tête est gâtée, carrément, tout est pourri. On va lire ça. Mais si c'est pour découvrir, il y a des mal là, confrères devraient se tenir. Claire Lynn. En fait, je vais revenir en conclusion, vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Eux-mêmes, ils savent que nous, on est en train de réveiller les cantons. Donc, ils vont venir endormir le canton par la propagande ou bien par ce qu'ils sont en train de faire. On dit, dans la quiétude des collines de Chichao. En fait, quand on parle de la quiétude des collines de Chichao, vous comprenez, Nyakadé de Chichao, pour trouver sa quiétude à Chichao, quand Nyakadé a abandonné Fort Gnassingbé, son pénis n'arrivait plus à goûter à ce qui est bon. Le Goumé l'a arrêté, il a pris notre soeur pour emprisonner. Bon, c'est Goumé, sinon ce que Nyakadé, notre soeur, a dit, ça n'a rien à voir avec ce que l'imbécile de Kodjovi Kopé a dit, il est toujours là-bas. Vous me comprenez? Celui qui a Kodjovi Kopé a dit plus que même Nyakadé, notre soeur, notre grande soeur, elle est en prison. Voilà. Les populations, vous écoutez, hein? Quelle population? On dit les populations se préparent à vivre un moment fort de mémoire et de réflexion. Vous pensez que nous à Chichao là, nous sommes bêtes? Vous pensez que les populations de Chichao sont inconscientes? La potée partagée. Vous pensez que nous à Chichao là, on est inconscients? Vous parlez de quelle population de Chichao? La population de Chichao qui vous réclame la libération de Madame Nyakadé? Ou bien de quelle population qui veut écouter les âneries concernant Yadema que nous on ne connaît pas? Yadema grandit chez nous. Yadema grandit dans notre canton. C'est nos grands-parents qui ont nourri Yadema. Vous nous parlez d'un imbécile qui volait dans les chats des gens, qui rentrait dans les rivières chez nous là-bas, qu'on ne connaît pas. Ou bien de celui qui nous a volé de notre terre qu'on ne connaît pas. Il y a des gens volés Chichao là pour donner qui est devenu Pia là. Ou bien c'est de lui que vous voulez nous parler. Protocole, celui qui est connecté là, l'imbécile là, il faut le dégager de mon panel. Lui, il n'a pas sa place ici. Voilà. Les ordures de Yadema là et des Sibir du régime, je n'en ai pas besoin. Vous me supprimez ces gens-là rapidement, vous les jetez à la poubelle. Les populations de Chichao, ne vous réclameront jamais une conférence chez eux. Eux vont peut-être vous réclamer l'eau potable, le travail pour la jeunesse. Ils vont vous réclamer un autre encore imbécile toqué. Voilà, il faut les renvoyer au cimetière de Chichao. Au cimetière où la maman d'Yadema a été enterrée. Bon, paix à leur âme. Accompagnez-vous là où vous pouvez être. Voilà. On dit dans la quiétude. Est-ce qu'il y a une quiétude à Chichao? Dans les collines de Chichao, il n'y a jamais une quiétude. Puisque ni l'eau potable, ni un centre hospitalier, ni comment on appelle ça, comment on appelle, une entreprise, rien. Tout, vous avez quoi là-bas? Quelle quiétude? La misère que les gens vivent là-bas là. Ou bien c'est quoi vous voulez dire? Il n'y a pas l'eau potable. Il y a un enfant de Chichao qui a voulu donner l'eau potable à toutes les populations là-bas. Ils ont empêché ça. Vous parlez de quelle quiétude? Les gens qui trouvent à peine à manger. Les gens à qui vous arrachez ceux qui pouvaient les aider demain. Vous me parlez de quelle quiétude?
qui étudient à Chichao, des gens qui ne trouvent pas l'eau potable à boire, les gens qui... mais l'argent des... on continue, sincèrement. Les populations se préparent à vivre un moment fort. Quel moment fort? Quel moment fort? Qui vous a dit moment fort? Si ce n'est pas les qui peuvent... Hey, ça diminue. Et de réflexion. Une conférence publique il sera organisée le vendredi 23 janvier 2026 en hommage au général Gnassingbé Yadema à l'occasion du 20e anniversaire de son rappel à Dieu. Placé sous le haut patronage du chien Fort Gnassingbé Yakame, président de la matrice, chef suprême des armées bonnes à rien. La rencontre se tiendra sur le site du collège militaire Gnassingbé Yadema Le Mouton, établissement emblématique du père de celui qui a mis au monde celui qui baise les matrices. Dans le cadre des activités marquant le 47e anniversaire du Mouton Yadema Gnassingbé, la création du CME, symbole d'un modèle d'éducation et de formation de ceux qui baisent les matrices inutiles. Dans un communiqué en date du 16 janvier 2026, le ministre de l'administration territoriale et de la gouvernance locale des moutons baiseurs, le colonel Fou, Odabalo Awade, le fou qui est devenu fou, le fou qu'on a pris pour faire un ministre là, souligne que cette rencontre scientifique des moutons vise à rendre un hommage à la vision du mouton considéré comme père, on dit, à la vision éclairée du père de la nation pour la jeunesse. Oh! Et Yadema est devenu le père, on dit, à la vision éclairée du père de la nation pour la jeunesse. C'est quelle tautologie ça? Quelqu'un peut monter pour m'expliquer ça? On dit le colonel Kodabala Awate souligne que cette rencontre scientifique vise à rendre hommage à la vision éclairée du père de la nation pour la jeunesse. Oh! Ouh! Et Goméré? Mais sincèrement, qui conseille ces gens-là même? Rencontre scientifique. En quoi là, en quoi Yadema est devenu scientifique? En quoi cette rencontre a un trait scientifique? Ou bien c'est en alignant les mots que vous voulez rendre scientifique? Oh, on dit les échanges porteront sur l'œuvre du mouton Gnassingbé Yadema, en particulier les efforts déployés pour la construction d'un outil d'un outil quoi, comment ils ont appelé ça, d'un outil de défense et de sécurité moderne profondément enraciné dans la nation, en écho aux réflexions déjà menées dans divers cadres scientifiques et commémoratifs. La conférence se veut également un moment de rassemblement pour les populations de Chichao. Vous comprenez pourquoi ils ont organisé ça là-bas? Écoutez, la conférence se veut également un moment de rassemblement pour les populations de Chichao et des localités environnantes autour des valeurs de patriotisme, de cohésion et de confiance mutuelle entre les forces armées togolaises et composantes de la nation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un coup d'état se prépare à Chichao? Est-ce que les officiers de Chichao veulent se décider? Est-ce qu'il y a des bruits? Des hommes de Chichao qui ne commencent pas à parler
Est-ce qu'il y a les enfants de canton de Tchitchao de Penzingde qui commencent par gronder? Est-ce qu'il y a les jeunes de Tchitchao qui commencent par réclamer la libération de leurs frères? Est-ce que les hommes de Tchitchao veulent se décider? C'est des questions libres. Hein? À vous de comprendre. Le régime là ne fait rien pour rien. S'ils sont là-bas, c'est parce qu'il y a un problème. On continue. On dit. Ça veut dire, c'est des questions que j'ai posées. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Parce que le canton qui a plus d'officiers dans l'armée togolaise, c'est le canton de Tchitchao. Les plus gradés viennent du canton de Tchitchao. Et ceux qui ont une grande parcelle d'officiers dans l'armée togolaise, c'est les hommes de Tchitchao. Et je les avais bien prévenus que Fort Gnassingbé va les empoisonner un à un. J'avais bien dit ça. Voilà. Donc sûrement ils ont écouté ce que je suis en train de dire là. Et on veut organiser ce machin là pour essayer de les détourner de la bonne route. Bon. On dit la conférence se veut également un moment de rassemblement pour les populations de Tchitchao. Pourquoi un rassemblement? Est-ce que les populations de Tchitchao ne sont pas rassemblées? Ah, donc elles ne sont plus rassemblées avec vous. C'est ce que vous voulez nous dire. Les populations de Tchitchao ne se mobilisent plus jamais pour Fort Gnassingbé. C'est ça la vraie raison. Ils ne veulent plus jamais du pouvoir de Fort Gnassingbé, c'est ça. Les intellectuels de Tchitchao ne veulent plus entendre parler de Fort Gnassingbé. Et maintenant, ils veulent, on dit, conférence se veut également comme un moment de rassemblement pour les populations de Tchitchao, des localités environnantes. Les localités environnantes, c'est les cantons auxquels vous avez fait du mal. Comme les cantons de Tchedjamde, Koumeya et les autres Lama que vous avez fait du mal, c'est ça. C'est ça que vous voulez nous dire, c'est ça, non? Si on comprend bien ce que je suis en train de dire, que les cantons doivent se préparer à attaquer Pia là. Pour que les hommes de Pia puissent nous justifier pourquoi on extermine nos frères dans les autres cantons là. Ça commence par marcher, c'est ça. Ah yo. Et Goméry, vous dites que nous on ne fait rien. Bon, il y a du bruit. Bon, ça saute en l'air. Donc avec le temps vous allez constater ce qui est en train de se passer. Moi je n'ai rien à dire plus que ça. Sinon, j'ai dit cette année là, la guerre va se passer à Kara. Donc, ils veulent éteindre cette guerre là en passant par cette conférence là. Vous allez comprendre bien beaucoup de choses. On est en train de préparer ça. Fort Gnassingbé, on va monter jusqu'à Pia. On va monter jusqu'à Pia pour te poser des questions. Si le chef canton de Pia n'arrive pas à appeler l'imbécile qu'on a appelé Fort Gnassingbé pour le recadrer, pour le remonter les bretelles là, nous on va le faire. Quand on va arriver à Pia là, vous allez nous justifier ce pourquoi nos soeurs et nos enfants disparaissent au jour le jour. Ce pourquoi on n'a pas l'eau potable. Et j'appelle tous les cantons des zones environnantes qu'ils ont mentionné là à rejoindre le canton de Tchitchao pour envahir Pia. Et là on va comprendre qui est chien, qui est chat. On va comprendre celui qui est vraiment garçon. Parce que les hommes de Pia là, qui sont désordonnés tout autour de Fort Gnassingbé, pensent qu'ils peuvent venir chez nous, détruire nos frères et nous tendre l'argent pour que nous on accepte. J'appelle tous les cantons, vous tous qui avez suivi ces injustices là, je vous appelle à être debout. Et j'appelle les jeunes de Tchitchao. Vous, il faut vous préparer à cette conférence là. Quand ils vont venir là, vous avez les tailles, non? Vous restez, comme il y a les collines là-bas, vous restez en haut des collines là. Vous les massacrez proprement. Il faut qu'on prépare une équipe pour les attendre. Le jour là, ça sera la guerre. Si notre soeur, Madame Marguerite Nyakade n'est pas libre, il n'y aura pas conférence à Tchitchao. Si notre soeur Madame Marguerite Nyakade n'est pas libre, il n'y aura jamais cette conférence là chez nous. C'est ce que je veux que vous fassiez, que les gens fassent. C'est ce que je vous appelle à faire. On n'est pas bête. On prend nos soeurs, on tue. Et on vient nous tendre 100 francs, 100 francs. On tue nos enfants. On vient nous tendre 100 francs, 100 francs pour éteindre nos colères. Quand ils vont finir avec nos soeurs là, c'est sur nous ils vont tomber. On n'est pas bête. J'appelle le chef canton de Tchitchao
a appelé les populations. Yanondo affaibli. Yanondo Bogongle, Mbanondo ya affaibli. Oui, que soja elle ne cause Chaombandrena. Quand ils vont arriver là-bas, prends le nom d'eau, appelle à la mobilisation des jeunes là-bas. Et on va voir qui est chien là-bas qui va tirer sur les jeunes le jour-là. Vous ne pouvez pas emprisonner nous, nos soeurs, et venir tenir des conférences chez nous. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Ils ont massacré tous les hauts cadres de Tchichao. Et aujourd'hui, ils viennent nous humilier pour nous parler de Yadema que nous on a hébergé, que nous on a donné à manger. Ils nous font croire qu'il y a une conférence pour remémorer la mémoire de quelqu'un que nous on a donné à manger. C'est quoi cette mémoire-là? Donc vous n'avez pas des ancêtres à commémorer. Vous n'avez pas des enfants à commémorer. Ou bien à commémorer. Commémorer en kabyle veut dire, c'est une terre comme ça qu'on prend pour mettre un fétiche dedans. Commémorer. Nous aussi on va faire commémorer. Eux ils ont parlé français, moi je vais parler en kabyle. On va commémorer nos enfants aussi. Si commémorer il y a des nous aussi on va commémorer. La commémorer d'Abia. La commémorer d'Adenia. Troisième dire là de Kamelmeng. Pourquoi beda ya de Mahama Tchatchinga bon kabasi beda pia boyo de Kodom B. Parce que grande bagong pago rabia betele. Pourquoi boyo de beda panjala monodom de teteo. Melanodom elikanu nodom de teteo. C'est plus possible. Pourquoi mo go bon boto. Paquet me se mo go no gade kadeo. Medan leleng hasma Tchachiba. Ogo solo la conférence et que ben nous mos bako la conférence de teteo. Nimbawa crédit bawol de serga kamelmeng mo boyo. Ay babas bakuro gonan bako bachare den boyo to vodum. Babas bakuro gonan bako boyo dia dem dom do de yo. Ani ya de mare de panjele mono. Awole mboya dem la chechao da yo. Sukul na ko fe chechao. Lem fe chechao. Numu na ko fe a part numu ngo kreu. Kre kline ene ba so brukuna yo. Numu ngo wani be. Ka ko ngo wani be. Ebe ya dem la me de pemne se. Collège militaire ngo madame ba obe. Collège militaire ko da wazala chechao da we. Ebe ko asemi be. Ewele mbo azemi yo, ewele mbo ya dem ja kwela yo durant des années yo. Le mama efena. Ebe wani be. Sukul terrain mama ngo lo ko mécanique de ke bere ke po yo. Sukul ngba ma ba si depuis des années ngo ko ni be habe no yo be. Maga ko ebe oboda be. Ebe bala ba se meche chawda. Pa ku mu gona, pa ku mini agbe bo ron mini atumada, bo ron mral na tumada. Mbo be ke piamba, mbo be balen chine. Paul la mambare boron baba mel bedeto kumeya baba kubaral na ba kubeni agbe ker e na o pedal din dio kanton agbe ker ni ndamai checha ade pia uyo e bezo e ya kamel ngo ba ya fornya sinben e ku se nye ha ma chachi ndien ne kamel do da bum na rpa ben da wol besirga bala da bum na ru ko ndo do wol besirga bala bena kanai ti se no yo ma me se ek ye na mono conférence que nous couillons de résider partir à bouiller. Ne nous voulons pas se rendre là. On va leur montrer que nous sommes des garçons. C'est-à-dire que mène de dos. Il que mène de dos. Hasma tchetba. Auto que mène de bakou mini à bébé. Auto que mène de bakou mourouna. Auto que mène de bakou bading. Bakou bading elle est besane. Pas casse tête tirée. Ne elene time de jante na kamelmeng yeah thank you kamelmeng baba kegewe les moutons comme les kegewe là le professeur Kadaga qui baise les enfants leur maman leur promettant du travail qui ne font rien qui se considèrent comme des cadres des gens qui baisent leurs bonnes dans leur maison qui enseignent leurs bonnes c'est eux vous avez pris en symbole du canton ça ne vaut rien dans ce canton là c'est des inutiles du canton chiant. On dit cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large d'activités commémoratives. Écoutez, des gens normaux qui pensent à l'avenir d'une nation. Dans un temps où tout se presse, dans un temps où les besoins de la population sont devenus tellement, comment ils ont appelé, crucial ou bien cruciaux. C'est en ce moment-là, on se perd dans les commémorations.
d'un inutile qui n'a pas pu réaliser plusieurs barrages pour cette population avant de quitter cette terre-là, qui n'a pas pensé à l'emploi de la jeunesse avant de quitter cette terre-là. Il y a demain une mémoire. Quelle mémoire? La mémoire où il n'y a pas d'autre au Togo, la mémoire où tout est gâté, la mémoire de la jeunesse ne se trouve pas, la mémoire où les soldats qui allaient à mission ont été trichés. C'est quelle mémoire vous voulez commémorer? Ou bien vous voulez commémorer? Et bien, pas de premier. Allez, il y a demain, c'est qui même? Il y a demain, c'est qui? Il y a demain, n'a pas fondé la COSA. Il y a demain, n'a pas fondé Chichao. Il y a demain, n'a pas fondé Pia. Il y a demain, n'a pas fondé Lama. Tout ce qu'on sait de Yadema, c'est que vous avez l'humble mission de retourner, de suivre la voie de Marguerite Niakhaté, de soutenir votre frère, vos frères, de soutenir Madame Marguerite Niakhaté, de réclamer la libération immédiate et sans condition de votre soeur. Parce que seule votre soeur a pensé à vous. Quand on parle d'être qui sont remplacés aux militaires, c'est elle. Quand on parle des rangs, c'est elle. Quand on parle de votre salaire, de votre grille salariale qui devrait être modifiée, que Fort Yassimbe a bloqué, qui a initié ça, c'est elle qui a écrit ça. Moi, je vous signale que j'ai le rapport de toutes ces activités qu'elle a faites au ministère avant de quitter. Toutes les activités que Mme Marguerite Niakhaté a eu à effectuer au ministère des Armées avant de quitter, j'ai ce rapport-là. Tout ce qu'on est en train de vous promettre, comme quoi ils vont modifier vos salaires, c'est le travail de Mme Marguerite Niakhaté. C'est elle qui a travaillé sur ça et elle a déposé ça. Fort Yassimbe a refusé de signer en disant quoi? Si le soldat gagne trop, si on paye normalement le soldat par rapport aux normes de l'ONU, les soldats ne vont plus respecter les gens. Ils vont vouloir faire des coups d'État. Imaginez qu'on donne 13 millions à un soldat en fin de mission onusienne. Qu'est-ce qu'il va devenir au pays? C'est pour ça qu'ils ont préféré vous donner 1 million de francs CFA. Quand vous faites 6 mois, quand vous faites combien, ils vous donnent 2 millions, 1 million 500, quelque chose comme ça. Sinon, vous méritez 13 500 000 francs. Voilà là où nous en sommes. Et maintenant que je fais sortir le secret, il vient vous dire que non. Et on va modifier votre grille salariale. C'est faux. C'est comme ça il a exploité les cadets. C'est comme ça il a exploité tous ces hauts gradés qui sont à Chichao. C'est comme ça il a exploité tous ces hauts gradés qui sont à Djamdé, qui sont à Lama, Kouméa, Landa, un peu partout. C'est comme ça il vous a exploité. Le militaire togolais est exploité. Moi, je ne comprends pas comment le militaire togolais peut se mettre même à torturer cette jeunesse-là qui s'est levée, qui réclame des choses même potables, qui réclame des choses même pour ces militaires-là. Je ne vous comprends pas. Je n'ai jamais vu dans un pays normal des gens qui ont une conscience. On parle de votre bien-être et vous vous levez, vous torturez quelqu'un. Alors que quand vous retournez dans vos maisons, les réalités sont là. Vous n'arrivez pas à vivre. Vous n'arrivez pas à entretenir vos femmes. Vous n'arrivez pas à entretenir vos enfants. Vous êtes incapable même de vos dettes dans les marchés. C'est ça qui tue les commerces de nos mamans. Vous êtes les plus endettés. Alors que vous faites un travail noble qui devrait vous profiter. Votre soeur qui se lève. Madame Marguerite Niakhaté n'est pas en prison parce que elle a dit quelque chose de plus grand que ce que les autres ont à dire. Mais c'est sa manière de faire les choses. C'est sa manière, c'est sa vision de la chose publique qui a fait qu'elle est là où elle est. Elle mérite votre protection. C'est elle normalement qui devrait être encadrée, qui devrait être soutenue. Parce qu'elle travaille pour vous. Parce qu'elle a dit votre salaire doit être modifié. Vos conditions de vie doivent changer. Que ce n'est plus possible ce qui arrive aux populations de la COSA. Que ce n'est plus possible ce qui arrive aux populations togolaises. Que les citoyens doivent vivre. Que la misère doit s'arrêter. Que Fort Yassimbe n'a plus droit de nous diriger encore parce que c'est lui qui a le problème. Vous ne comprenez pas. Des gens qui sont capables de soutenir ceux qui sont des problèmes et de jeter en prison ceux qui devraient venir vous aider. Voilà là où vous mettez l'intelligence de cette nation. Voilà là où vous mettez l'intelligence de cette armée.
J'appelle tous les officiers supérieurs de Chichao à réfléchir encore une fois de bon. Vous le pouvez, vous avez la compétence. De Djamdé, de tous les cantons, même de Pia, ceux qui sont éclairés à Pia, pas les moutons comme les Aoui qui suivent bêtement avec leur bouche, on dirait les pelleteuses là. Les dents qui sont gna, on dirait ceux qui soufflent sur les caca là. Ah ma tchachi. Ils s'agitent comme si on n'a jamais vu ceux qui s'agitaient comme ça leur fin. Je vous appelle tous à suivre votre dame, à suivre notre soeur. C'est elle qui va vous sauver. Il faut exiger sa libération immédiate. Faure Gnassingbé n'est pas plus fort que qui que ce soit. Si vous vous décidez, il faut vous décider et soutenir votre soeur. Je n'ai jamais vu des gens, c'est-à-dire voir que ce que Madame Marguerite Niakhaté dit est vrai, mais refuser de la soutenir. Madame Marguerite Niakhaté a dit exactement ce que le peuple togolais vit, a dit exactement ce que l'armée togolaise souhaite, a dit exactement ce que le moins gradé réclame chaque jour. Quand elle prenait ce ministère, tout ce qui était gratuit était vendu aux militaires. Il y avait quelle organisation au sein de l'armée? Même le ministère des armées n'avait pas un centre de commandement. C'est elle qui a tout mis en place. C'est elle seule qui a été ministre au Togo, qui a fait un rapport détaillé de toutes ses activités au sein d'un ministère. Loin de ce que les gens disent qu'elle a été renvoyée de l'armée, ou bien elle a été renvoyée du ministère des armées, c'est faux. C'est elle plutôt qui a démissionné. Vu la manière dont Faure Gnassingbé ne voulait pas accepter, faire des, comment on appelle ça, mettre en place des mesures pour accompagner l'armée togolaise. C'est elle plutôt qui a démissionné. C'est pour ça qu'il y a un rapport de travail. Vous voulez qu'on vous lise le rapport? Moi j'ai dit j'ai le rapport. Il n'y a aucun document dans aucun ministère au Togo que nous on ne peut plus avoir. Il n'y en a pas. Il n'y a plus aucun secret d'État que nous on ne peut plus avoir. Pourquoi cela? Parce que nous avons travaillé à réveiller les esprits. Parce que le Togolais a compris que vraiment, il faut un changement de mentalité. Il faut un changement de choses. Il faut un changement de tout ce qui ne va pas. Parce que vous êtes vomis par le peuple. Parce que vous êtes vomis par vos plus proches collaborateurs. Vous êtes vomis partout. Parce que le Togolais voit que trop, c'est trop. Voilà pourquoi, il fut un temps, on n'a pas ces informations-là. Si on a commencé par avoir ces genres d'informations, ce qui veut dire qu'on gagne du terrain. Et que nous devrons continuer dans la mobilisation, dans la sensibilisation. Nous devrons continuer par dire à cette jeunesse-là la vérité, rien que la vérité. On vous parle du vol, de la corruption, de tout ce qui se passe dans cet état-là, qui est inadmissible quelque part, qui rend pauvre le citoyen, qui rend pauvre le travailleur, qui piétine sur l'avenir des enfants, qui tue l'avenir de nos mamans, qui tue l'avenir de cette jeunesse-là. On vous parle aujourd'hui d'un port, le port autonome de Lomé. Je vais vous lire un article concernant le port autonome de Lomé tout à l'heure et vous allez voir quelque chose. Voilà des choses qui sont intolérables. Voilà des choses qu'il ne faut plus tolérer. Écoutez, Togo, révélation. On dit révélation ahurissante d'un audit sur le pillage au PAL. 7 milliards de francs CFA destinés au dédommagement des propriétaires terriens évaporés. Voilà pourquoi Madame Marguerite Niakhaté est en prison. Sur ces pratiques inadmissibles, ces pratiques qu'on ne peut même pas accepter. Écoutez encore le titre. C'est Alternative qui a publié ça. On dit Togo, révélation ahurissante d'un audit sur le pillage au PAL. 7 milliards de francs CFA destinés au dédommagement des propriétaires terriens évaporés. Fait incroyable. Découverte dans les documents fournis par les responsables du port autonome de Lomé. La disparition de plus de 7 milliards de francs CFA remis à un notaire pour indemniser les collectivités propriétaires fonciers des domaines du port. Ce sont ces 7 milliards 37 millions
de francs CFA remis au notaire Maître Adjoa Hans à Kourebourou pour indemniser ces collectivités propriétaires. Il n'existe à ce jour aucune preuve du versement des fonds décaissés aux collectivités en question, exposant le corps à des poursuites judiciaires, indique le rapport. Port autonome de Lomé, ces révélations, voilà. Ces auditeurs ont demandé le document du contrat entre le notaire et le port, mais n'ont pu l'avoir. Ils ont toutefois recommandé la vérification de l'effectivité de ces indemnisations auprès du notaire et des administrations concernées afin de tirer les conséquences juridiques et comptables des résultats de ces vérifications. Par ailleurs, l'ODIR a révélé que le port autonome de Lomé a versé dans le cadre des travaux de voirie interne 3 milliards 953 millions de francs CFA à titre d'avance à l'entreprise Seco BTP. Mais les travaux n'ont pas été exécutés par l'entreprise. Celle-ci a remis la somme de 2 milliards au port. Vous voyez, on décaisse l'argent, mais le travail n'est pas fait. Les collectivités locales qui devraient profiter de leur propriété, l'argent est décaissé, mais ils prennent ça, ils se partagent entre eux. Après, c'est pour venir dire que non, les gens se lèvent de gauche à droite pour crier. On crie pourquoi? Parce que nous sommes volés. Ce qui nous appartient nous a été arraché. Ce qui est à nous a été arraché. C'est comme ça on pille le pays. Je vous avais parlé ici d'une route. Radio Kara Dongoyo. Cette route-là a été votée 3 fois, mais elle n'a pas été goudronnée. Le budget est parti où? Ils se sont partagés ça entre eux. C'est ça qui fait qu'ils sont devenus des milliardaires. Quand vous voyez l'imbécile Ingrid Awadi devenir milliardaire, ce n'est pas parce qu'elle a ouvert plusieurs entreprises. C'est parce qu'elle était à la douane, où elle volait avec Faure Gnassingbé qui profitait de sa matrice codier. Quand vous voyez les gens qui sont capables de porter les ceintures de 1000 euros, 300 euros, 3000 euros, les chemises de 3000, 4000 euros, ce n'est pas qu'ils ont travaillé quelque part. Ce n'est pas qu'ils ont ouvert des entreprises qui peuvent leur fournir ça. Mais c'est parce qu'ils ont su ouvrir leurs fesses, d'autres leur anus, pour pouvoir mériter ces genres de trucs. Voilà là où nous en sommes. Voilà ce que Madame Marguerite Nyakadé a toujours dénoncé. Voilà l'une des raisons pour lesquelles elle est en prison. Parce qu'elle veut que la population togolaise profite de ce qui sort de la caisse de l'État. Que ce qui leur revient de droit puisse leur être rétribué. Que ce qui se dépense sur le dos de cette population puisse être réalisé. Que ce qui a été voté puisse être réalisé. Voilà l'une des raisons pour lesquelles elle est en prison. Et qu'on vient nous faire croire au canton de Tchitcha que Madame Marguerite est en prison à cause, parce qu'elle a voulu nous amener l'eau potable. Madame Marguerite Nyakadé est en prison. L'emprisonnement de Madame Marguerite Nyakadé est très simple à comprendre. C'est parce qu'elle voulait qu'on ait de l'eau potable qu'elle a été emprisonnée. C'est parce qu'elle voulait que la jeunesse de Tchitcha puisse trouver du travail. Que la jeunesse des autres cantons, de tout le Togo puisse trouver du travail, qu'elle est en prison. C'est ce qu'on est en train de nous dire par son emprisonnement. Aujourd'hui, elle est là et on se tait, on regarde. Les officiers supérieurs, vous êtes là à Tchitcha, vous regardez. On vous fait croire que non, c'est parce que votre soeur est mauvaise. En fait, elle n'est pas mauvaise, elle est visionnaire. Elle a su dire ce que vous êtes incapable de dire en garçon. Elle a su réclamer ce que vous êtes incapable de dire en garçon. Elle a su réagir quand il fallait réagir. Ce que vous êtes incapable de faire. Elle a su montrer qu'elle était garçon plus que vous qui possédez les gros testicules là et que vous ne valez rien. Voilà l'image de Madame Marguerite Nyakadé. Quand on dit garçon, garçon, on ne dit pas garçon en acceptant bêtement. Mais on dit garçon en acceptant la vérité. En réagissant. Elle a su montrer qu'au Togo, en fait, elle est plus garçon que ceux qui possèdent les testicules.
Une dame forte qu'il fallait bénir. Une dame forte que vous devez suivre pour libérer ce pays-là. Vous êtes resté là. Vous vivez les problèmes. Vous murmurez, mais personne ne peut parler. Quand on me parle des députés et des maires qui doivent aller présenter les vœux à un président, on vérifie leurs poches, on les arrache même les mouchoirs. La sueur qui les tuait, c'est l'ignominie, c'est la honte. Voilà tout ce que Mme Marguerite Nyakadé a refusé. Le rôle de cette digne femme qui se lève pour bâtir sa nation. Mme Marguerite Nyakadé a su dire que non, on ne doit plus violer une femme. On ne doit plus torturer les femmes dans les gendarmeries. On ne doit plus profiter des femmes. On ne doit plus, comment on appelle ça, faire ce qu'on fait sur notre soeur dans un marché. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'elle a su incarner. C'est ce qu'elle a su démontrer. C'est ce que vous êtes incapable de faire. Même quand cette genre de pratique s'exerce sur vos filles. Même quand cette genre de pratique s'exerce sur vos enfants. Même quand cette genre de pratique s'exerce sur vos femmes. D'où la preuve, nombreux de vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous êtes nombreux dans cette gendarmerie-là, vous souffrez les femmes. Vous êtes nombreux dans cette police, vous souffrez les femmes. Vous êtes nombreux dans cette armée togolaise, vous souffrez les femmes. Parce que pour avoir même un petit grade, il faut ouvrir ses fesses au gros gradé. Pour avoir même un petit travail, une petite affectation, il faut ouvrir vos fesses à ces hauts gradés. Vous vivez tous ces problèmes-là, mais personne ne peut réagir. Qui d'entre vous est capable de faire comme Mme Marguerite Nyakadé? Qui d'entre vous est capable de prononcer haut ce que les autres n'arrivent pas à prononcer haut? Aucun d'entre vous. C'est pour ça que j'ai toujours dit depuis 2014 que ce sont les faibles qui mettent les forts en prison. Parce qu'ils ont peur de nous, ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de cette vérité-là qui est sortie de la bouche de Mme Marguerite Nyakadé. Parce que cette vérité risque de bouleverser tout le pays. Cette vérité que personne n'ose dire. Cette dame s'est levée en dame de fer. Elle a incarné cette vérité-là. Elle a incarné cette justice-là. Elle a incarné cette dignité de la femme qui est de protéger l'enfant et son avenir. Qui est de protéger la nation. Une femme à la construction de son pays. Cette femme a aimé son enfant. Elle a aimé le pays. Parce qu'elle est femme, elle sait comment perdre du sang pour mettre un enfant au monde. Et elle n'accepterait pas que quelqu'un vienne détruire l'avenir de ses enfants. C'est ça le rôle d'une femme. Le rôle d'une femme n'est pas d'être en image ou bien à l'image de Sina Lawson qui ouvre ses fesses. À l'image de sa soeur qui ouvre ses fesses. À l'image de Margam, comment on appelle ça, comment on appelait l'imbécile là, Ingrid Awadi qui ouvre ses fesses. Le rôle d'une femme n'est pas de mettre ses fesses au dehors pour vendre ça gratuitement. La femme d'abord c'est la dignité. Le sexe de la femme c'est la première dignité d'une femme. Dans un état où on couche avec vos femmes, on couche avec vos enfants pour avoir des postes. Qu'espérez-vous de cet avenir de ce pays? Pourquoi vous êtes étonné que le pays soit dans un si mauvais état? Pourquoi vous êtes étonné de ne pas avoir l'eau potable à Kara? Pourquoi vous êtes étonné de ne pas avoir de bons hôpitaux dans tout le pays? Pourquoi vous êtes étonné que nos enfants souffrent autant? Pourquoi vous êtes étonné que les inondations envahissent tout le pays? Pourquoi vous êtes étonné que l'école qui se trouve à Agoy puisse être, comment on appelle ça, puisse être inondée en toute saison? Pourquoi vous êtes étonné? Vous faites semblant de crier, mais enfin, vous voulez juste profiter. Cette dame a su montrer que vraiment, elle est l'incarnation même de la vérité. Elle pouvait rester dans son salon, profiter des richesses de ce régime, manger puisqu'elle s'est mariée à ce régime. Elle s'est mariée à cet imbécile. Mais elle a su dire, à moi seul, en quoi ça me profiterait? Quel est le sens de la richesse? La richesse, ce n'est pas de gagner et de garder pour soi seul, pour toi seul, mais de partager, de bâtir une société tout autour de nous, de construire quelque chose que quand demain on ne serait plus là, que les gens puissent se rappeler de ce que nous avons été. L'insensé viendra nous dire, Madame Marguerite